L'actualité hors du Sénégal avec Maïmouna Ndiaye, direction le Ghana. La police déclare avoir arrêté 42 personnes lors des manifestations contre la corruption dans la capitale. Cela fait suite aux affrontements qui ont éclaté lors de manifestations contre les difficultés économiques et la gestion par le gouvernement de l'exploitation minière jugée illégale. Les manifestants, pour la plupart des jeunes, ont exprimé leur frustration face à la destruction de l'environnement causée par l'exploitation minière illégale et à la mauvaise gestion économique perçue par le gouvernement. En Tunisie, l'opposition va encore manifester contre le retour de la dictature. Des Tunisiens participent à une manifestation contre le président Kais Saied avant les prochaines élections présidentielles. La récente mobilisation est intervenue après que les législateurs ont proposé un projet de loi visant à priver le tribunal administratif de son autorité pour trancher les litiges électoraux. Liban à présent. Les frappes israéliennes contre le Hezbollah ont fait 492 morts dans le sud et l'est du pays. Parmi les personnes tuées figurent 35 enfants et 58 femmes selon le centre des opérations d'urgence du ministère libanais de la Santé. Le nombre de blessés est chiffré à 1645. À noter que c'est le plus grand bilan en plus d'un an de violence. Les pays arabes craignent d'ailleurs une guerre régionale globale au moment où la France demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. Iran, pour terminer cette page internationale, plus de 50 personnes ont été tuées et plus de 20 sont portés disparus après l'explosion d'une mine de charbon causée par une fuite de méthane. L'explosion a impacté 2 blocs où se trouvaient 69 employés. Les équipes de secours tentent de sauver les 22 personnes encore piégées, mais les opérations sont entravées par l'accumulation de gaz. Sornanata. À retrouver toute l'actualité internationale en Wolof dans une vingtaine de minutes, toujours avec Maïmouna Ndiaye. Merci. Alors au menu de